Et bonjour, bonjour. Alors, je vous fais une vidéo parce que on m'a indiqué qu'il y avait une méditation, une activation en ligne du troisième œil par Fabien Lefebvre. Alors, sur le coup, j'ai été un petit peu surprise de recevoir ce mail où on me demandait si j'allais regarder et puis et puis surtout ce que j'en pensais. Alors j'ai été très surprise parce que je pense que ce que j'en pense, je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a 6 mois. Donc là, on le revoit aujourd'hui. Alors en fait, il faut savoir que cette vidéo, donc du coup, je l'ai regardée en accéléré, n'est-ce pas? Alors pas que. C'est-à-dire que en fait, cette vidéo qu'ils ont fait sur ABC Talk il y a quelques jours, en fait, avait pour but c'était pour faire de la pub en fait pour ces stages. Et en fait, j'ai compris pourquoi aussi le monsieur qui interview Fabien Lefebvre et aussi comme ça aux petits soins, etc. Parce qu'en fait, il organise les stages en France en tout cas, mais pas que, je crois, aussi en Belgique. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, donc voilà, d'où aussi son intérêt, etc. par rapport à sa chaîne, etc. Bon. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Mais donc voilà, au moins à 4 reprises pendant la vidéo, ils remettent les dates, ils mettent les photos parce que, alors j'ai pris des petites notes parce que en fait, il dit l'animateur, je sais pas si on dit animateur, non c'est pas animateur. Bon bref, vous avez compris. Il dit oui, on vous met les photos parce que c'est des photos qui font sensation et qui interpellent. Alors je me dis: «Ah bon, pourquoi elles font sensation et qu'elles interpellent?» Donc du coup, j'ai fait pause et puis j'ai regardé en grand, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qu'elles ont, ces photos?» Bon, on voit des personnes qui font des soins énergétiques, enfin qui assistent des gens, alors ils sont à même le sol apparemment, il y a pas de tapis le sol, je sais pas, bon j'ai essayé de voir, j'avais l'impression que c'était un peu à même le sol, bon bref. Il faut savoir que, suite à ma première vidéo, j'ai eu pas mal de retours pour me dire de personnes qui avaient fait le stage et qui étaient pas contents du tout. Alors lui et d'ailleurs là sous les commentaires de la vidéo qu'ils ont fait, il y a plein de gens qui ont participé et qui sont très heureux, etc. Mais bon, il y a un petit peu de tout, mais comme dans tous les domaines, je dirais. Donc après, bon, ce que je vais dire, c'est que là, dans son discours, avant qu'il propose la méditation, ce qu'il disait, c'était plutôt cohérent. Mais je pense que c'est un homme qui est très intelligent et qui connaît bien euh, qui connaît bien justement la communication. Et j'ai eu d'ailleurs quelqu'un qui m'a fait la remarque, une médium il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, tu sais, souvent les gens qui sont dans la spiritualité, qui ont vraiment des dons, qui ont vraiment quelque chose à partager, sont pas forcément des très bons communicateurs, c'est-à-dire qu'ils savent pas forcément très bien se vendre. Et alors que ceux qui savent très bien se vendre, faut plutôt se méfier d'eux parce que ce sont des bons communicants, mais ça ne veut pas dire que ce sont des bons soignants. Bon bref, après on peut avoir plein de cordes à son arc. Encore une fois, je ne veux pas faire de généralité. Là, je vais survoler vraiment ce sujet-là parce que j'en ai déjà parlé dans une longue vidéo la dernière fois et donc là j'ai pas envie de m'étaler parce que voilà en fait c'est pour ça que dans son discours, il dit des choses qui sont très cohérentes. Là, qu'il l'était beaucoup plus que la dernière fois en termes de, voilà, genre, mais il est un peu dans le too much, c'est-à-dire qu'on doit accéder à la 5D, qui est l'amour inconditionnel. Alors, à mon sens, encore une fois, donc ce que je vous dis, ce n'est que mon avis. On m'a demandé mon avis, donc c'est ma vérité, c'est mes croyances. Je pense que dans ce monde 3D, de toute façon, on ne vit que de croyances. C'est difficile de s'en détacher, donc du coup, qu'elles soient limitantes ou aidantes, voilà, on a beaucoup de croyances. Et donc,
voilà, ce que je vais vous dire, moi, c'est vraiment mon ressenti. Et il n'y a pas de, il y a pas de jugement et chacun fait du mieux qu'il peut, chacun fait sa part, etc. Après, depuis que j'ai fait la HRE, justement, j'ai vraiment pris conscience qu'il y a des interférents, il y a des êtres donc qui nous prennent notre énergie quand on leur donne notre accord. Quand on donne notre accord, donc du coup, eux vont prendre notre énergie d'une façon ou d'une autre. Ok. Et en fait, il y a plein de cas de figure. Il y a plein de cas de figure quand on fait des soins collectifs. Donc, je vais essayer de pas trop aller dans tous les sens, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, en fait, il explique que il prépare la salle et que donc il travaille avec une dizaine de personnes et que ils font en sorte que quand ils préparent la salle, que la fréquence soit très haute de cette salle. Donc, ce qui est OK, ce qui est très très bien. C'est pour ça que je dis, il y a plein de choses qui sont super, qui sont très cohérentes dans ce qu'il dit et qui sont justes. Je pense qu'il connaît bien le sujet. Et donc, du coup, il dit voilà, il y a une très haute fréquence. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, rien que le fait de rentrer dans la salle, qui vivent déjà des choses. Ensuite, il explique qu'il protège la salle et quand il fait la méditation, bon là pour le coup c'était chacun chez soi, mais il dit qu'il la protège. Alors moi je me dis pourquoi il la protège, parce que si les fréquences sont hautes, il n'y a pas besoin de protéger. C'est-à-dire que enfin, les vibrations basses qui peuvent justement venir à nous, etc. Si les fréquences sont trop hautes, elles ne peuvent pas venir en fait parce que elles peuvent pas passer en fait. C'est trop lumineux, on va dire pour eux. Et donc du coup, à mon sens, il n'y a pas besoin de protéger. Et voilà. Bon, ça après encore une fois, c'est moi et mon avis, etc. Donc il y a eu un petit moment aussi où celui qui pose qui proposait les questions, je crois qu'il s'appelle Marc, voilà, ce sera plus simple. Marc dit à un moment qu'il y avait eu des mauvais commentaires aussi sous sa dernière vidéo, des commentaires négatifs, et donc lui a dit oui, ben en fait. On n'est pas venu sur cette terre pour regarder son ordinateur et écrire des commentaires, on est venu pour expérimenter, dit-il dans son stage. Je tiens à préciser que l'expérimentation se fait lors de son stage. Donc du coup voilà. Sauf que bon, ils sont quand même bien contents d'avoir plein de commentaires avec des petits cœurs quand ils disent mettez les petits cœurs si vous êtes contents, etc., etc. Ils disent ça fait partie du monde 3D, mais on fait partie de ce monde 3D et c'est pour ça que c'est important aussi. Il ne faut pas renier le monde dans lequel on est. Et j'ai l'impression que lui, dans son discours, c'est vraiment, voilà, et c'est ce qui aujourd'hui me dérange, ce que je vous dis depuis que j'ai fait ma HRE, c'est qu'il y a le too much new age, etc., qui se dit avec des êtres qui se disent éveillés, qui font partie d'eux, qui sont dans un cheminement plus lucide que les autres, etc. Alors il dit toujours, bien sûr, on a besoin des autres, c'est ok, c'est leur choix s'ils veulent rester dans la 3D, etc. Oui, donc ça c'est ok aussi. Mais je trouve que la façon dont c'est un peu proposé, voilà, soyons toujours vigilants. On n'est pas, on a chacun quelque chose à accomplir. Moi maintenant, je vais aller vers déjà vers une chose que je voulais vous dire, c'est déjà, voilà, les personnes qui font la méditation pour activer le troisième œil, pourquoi vous le faites? C'est ça, c'est pourquoi vous voulez activer votre troisième œil en fait. Ce qu'on nous demande dans notre incarnation, c'est d'être dans le je suis. C'est être, c'est je suis. Je suis là. Qu'est-ce que je fais pour moi, pour me sentir bien dans ma vie, dans mon quotidien, etc. Et qu'est-ce que je peux faire pour l'humanité, pour les autres qu'est-ce que je peux faire de bien, comment je me... voilà, ce qui compte, c'est de vibrer en nous quelque chose qui est une émotion positive. Et quand on fait ça, en fait, on fait plein de choses en fait inconsciemment. Et
pour moi, de vouloir activer le troisième œil, je fais partie de ces gens-là, hein, donc c'est pour ça il n'y a vraiment pas de jugement. C'est parce que voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir voir? Je veux, voilà, on veut des super pouvoirs, etc. Sauf que si on doit avoir ces pouvoirs-là, ils vont venir à nous en fait. Il n'y a pas besoin d'aller faire des méditations de un tel ou un tel, etc. Après, on peut faire, par exemple, moi, j'ai trouvé une méditation de quelqu'un qui est vraiment super. Et donc là, c'est pas, il propose pas d'ouvrir le troisième œil, il propose de faire un voyage. Et en fait, chacun, en fait, en état méditatif, si vous avez la possibilité de faire un voyage, vous le ferez en fait. Et faire une méditation pour activer le troisième œil, j'y crois pas vraiment. Et d'ailleurs, je me demande dans les commentaires quels sont ceux qui, après cette vidéo, cette méditation, se sont dit waouh, ça y est, j'ai le troisième œil ouvert, ou ouais, j'ai des capacités qui se sont révélées. Franchement, j'ai jamais entendu ça et j'ai lu quasiment tous les commentaires. J'ai vu personne dire il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, etc. Donc, il dit d'ailleurs que pendant ces stages, il ne fait aucune promesse parce que comme il y a des gens qui se sont plaints, qu'il ne s'est rien passé pour eux, etc. Et ben encore une fois, il a le bon discours et qui, encore une fois, c'est juste, hein, mais il dit bah oui, mais après il y a des gens, c'est qui sont pas prêts et donc juste il y a des graines qui ont été mises et puis il va se passer des choses plus tard. Donc plus tard pour elles, etc. Et il y en a qui sont prêts et pour qui il va se passer des choses tout de suite, etc. Quand j'ai fait ma HRE, en fait, j'avais fait la formation un petit peu avant. Et Aurore Chevalier nous avait expliqué les miracles. Parce qu'il explique que pendant ces stages, il y a des miracles. Alors, moi, je suis toujours vigilante aussi sur les miracles. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je suis vigilante dans le sens où elle nous expliquait que les interférents, pour qu'on puisse leur faire confiance, en fait, vont créer des miracles, en fait, vont faire du compte-gouttes, vont lâcher un truc ou deux, voilà, comme ça, vont donner des miettes en somme, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent et qui leur donnent de la force. Je vais prendre l'exemple de Lourdes. En fait, là-bas, il y a des miracles, mais quand vous regardez la quantité de miracles, pourquoi il n'y en a pas tout le temps? Si cette eau, elle est miraculeuse, pourquoi tout le monde ne guérit pas, en fait? Alors là, lui, il va dire oui, mais chacun son cheminement, il y en a qui ne sont pas prêts. Enfin, on a toujours des excuses. Enfin, on a des excuses, des prétextes, on les appelle comme on veut. Mais bon, donc du coup, moi, je suis un petit peu vigilante par rapport à ça. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce qu'il y a pas mal de choses que je veux vous dire, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue, très stress. En fait, je vais aller sur sa méditation, et puis quand j'ai des choses qui me viendront, je vous les dirai. Donc, je me suis dit, vas-y, joue le jeu, fais la méditation. Essaye de le faire. Voilà, lâche prise sur tout ce que tu peux ressentir de lui, etc. et joue le jeu. Bon, ça s'est très mal passé. J'ai pas du tout accroché cette méditation. Alors, pourquoi? Parce que il a un vocabulaire too much. Il y a un moment, alors là, et c'est là que que moi je dis les warnings, ils sont allumés mais plein pot. Je comprenais rien à ce qu'il disait parce alors déjà moi ceux qui parlent à moitié anglais, à moitié français pour faire un style, ok c'est bien, moi je comprends pas tout l'anglais et puis bon même si je comprends, en fait il utilise que des mots. Je me dis, mais son truc, il l'a écrit, il l'a appris par cœur, il s'est dit, ah là, je vais mettre tel mot, là, je vais mettre tel mot, ça fait comme des paillettes, en fait. Et donc, les gens, ils se disent, oh là là, mais donc, je vais vous donner des exemples parce que franchement, je me suis dit, là, il faut que je les note justement, pour que
vous ayez ces warnings-là, parce que franchement, moi voilà, c'est pas possible en fait, quoi. Parce qu'en plus, il dit pas ce que c'est, on comprend pas. Et moi, dès que je sais pas de quoi on parle, ben en fait, c'est ma protection. En fait, moi, j'ai une protection qui se fait d'office. Et à partir du moment où je comprends pas ce que la personne en face elle est en train de me dire, je me dis, oh là, on est en train de m'endormir. Non. Donc en fait, il dit, alors, du coup, alors il commence, il met une musique. Et moi, ça m'a fait un peu partir ça, mais c'est grâce à la musique parce que c'est une musique avec des sons binauraux. Et comme j'en écoute énormément, que je fais quasiment toutes mes méditations sur ça, dès que j'ai les sons binauraux, ça a tendance justement déjà à me faire un petit peu partir. Donc déjà, moi, pour moi, c'est vrai que ça a commencé un peu à décoller, mais c'était pas ce qu'il disait, c'était le son que j'avais. Donc aussi, je reviendrai sur les croyances après par rapport à ça. Donc du coup, voilà, il dit, quand il commence la méditation, nous demandons aux gardiens et à pléthore de personnes du premier ordre de la création, l'activation du troisième œil. Alors moi, je ne sais pas qui est-ce les gardiens du premier ordre de la création, mais voyez ce que je veux dire, c'est des mots, ça vient d'où, je sais pas, c'est très bizarre pour moi, hein, mais ce que je dis, c'est ma perception. Il y en a pour qui vont dire, bah oui, bah c'est ok, moi je comprends, mettez-le dans mes commentaires hein, si vous voulez. Moi, je suis toujours preneuse. Et il dit, merci de créer un espace à 33 grilles qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, impénétrable et incorruptible. Encore une fois, un espace à 33 grilles. Donc, je sais qu'il travaille avec la géométrie sacrée. Pour moi, les géométries aussi, il y a des, enfin, géométrie sacrée, je dis sacrée, voilà, parce que pour moi, la géométrie aussi est utilisée par des extraterrestres, par des interférents pour rentrer dans notre espace. Donc, de créer des géométries ou de demander de créer des géométries, pour moi, c'est warning encore une fois, quoi. Moi, on me fait pas aller n'importe où en fait. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour répondre à la question qu'on m'a posée, mais c'est surtout pour vous donner plein de petits tips pour si vous voulez faire des choses, des méditations, des choses comme ça, de vous dire que vous ayez des petits clignotants quand, si vous avez un doute, déjà écoutez-vous. Hein, là, moi, le premier truc, c'est mon intuition. Hein. Moi, quand à l'intérieur de moi, ça vibre pas, je me dis, quand j'entends ça, moi, dès le début, quand je l'ai entendu parler des gardiens, premier ordre de la création, de créer un espace 33 grilles qui tourne, impénétrable, incorruptible, mais pourquoi il y a besoin de faire tout ça? Il n'y a pas besoin. Pourquoi ça doit être impénétrable et incorruptible s'il a déjà protégé la salle avant, que le site il est haute fréquence, ben, normalement on risque rien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il faut être cohérent aussi dans ce qu'on dit. Donc là, en plein milieu du impénétrable, incorruptible, code source. Alors là, il sort, voilà, code source. C'est au milieu d'une phrase, c'est entre deux phrases comme ça, il dit code source. Et en fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que, je sais pas moi, des méditations, j'en fais plein, des inductions, ben, j'en fais aussi. Ben, je praticienne en hypnose à la base, donc je fais des phrases en fait, j'explique, je dis aux gens, ben là vous allez faire ceci, vous êtes guidés là, écoutez ceci, écoutez cela. Enfin, je sais pas, j'essaye de guider les gens, mais je ne lâche pas en plein milieu entre deux phrases. C'est comme si je disais arbre vert. Enfin voilà, je disais une phrase et qu'en plein milieu, entre deux comme ça, je disais arbre vert, bouteille rouge. Mais je sais pas, pour moi, code source, ben pourquoi tu dis code source comme ça entre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour moi, c'est exactement la même chose. Hein. Donc là, il dit, vous prenez conscience d'une lumière. Alors là, ça va perturber aussi complètement. Vous prenez conscience d'une lumière bleu saphir et rouge rubis. Alors moi, ça me perturbe. On me dit, bah, c'est bleu saphir ou c'est rouge rubis? Parce qu'il dit une lumière. Donc s'il avait dit, vous prenez. Et en fait, le truc, c'est que vous allez peut-être dire que je chipote, mais moi, quand je fais une méditation, je suis tellement consciente que la moindre petite chose qui ne va pas, en fait, c'est-à-dire que moi, dans mon conscient, s'il avait dit, vous prenez conscience d'une lumière bleu saphir et d'une rouge rubis,
Ok, je vois deux lumières dans ces cas-là. Mais là, il dit d'une lumière bleu saphir et rouge rubis qui descend depuis le plafond et remonte depuis le sol. Elle descend du plafond, elle remonte du sol, je comprends rien. Après, je comprends en finissant d'écouter, parce que bon, après j'ai lâché, alors je l'ai écouté en accéléré pour voir ce que ça donnait. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, la lumière bleue descendait et la lumière rouge remontait. Mais c'était très mal expliqué. Et quand on est dans un état méditatif, on n'est pas censé réfléchir, on est censé être détendu, écouter et se laisser porter. Sauf que là, il y a tellement de trucs lunaires dans cette méditation que je me dis, ok, d'accord. Donc là, tout d'un coup, il lâche lumière. Alors, encore, comme je vous dis, hein, il lâche des mots comme ça. Lumière, diamant solaire, flot depuis le cœur du soleil central et boum. Et voilà, il fait des trucs comme ça. Alors, flot, alors souvent il dit le flot et boum. Et comme ça, et boum. Non, mais je me dis, mais alors, je sais pas si aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils font les méditations. Moi, je suis pas habituée à ça. Donc voilà, quatrième, cinquième et onzième dimension. Là, je vous dis, c'est de suite, c'est ce qu'il dit. Il y a pas de truc entre. Je me dis, mais et après, donc là, bon, il parle un peu sûrement, et il dit, et ça, je l'avais pas entendu quand j'avais fait la méditation, un arcturien apparaît dans votre espace et se connecte à votre cœur. Flow. Et je me dis, pourquoi il y a un arcturien qui apparaît? Bon. Et là, il faut le remercier et lui nous remercie. Ok, pour notre travail, je sais pas quoi. Ensuite, il dit qu'il y a une princesse Atlante qui apparaît. C'est une prêtresse de la 11e dimension et là, il dit en gros que on va recevoir des codes qui sont arrivés sur Terre au mois de janvier. Bon, bref, en pleine méditation, il nous sort ça. Enfin, bon, voilà, pour moi, c'était un petit peu, voilà, voilà, je me suis arrêtée là dans. Ah oui, au début, ouais, non, mais alors ça aussi, au début, il dit allez les Jedi, platinium en plein flot. Ah ouais, voilà, on inspire la lumière platinium, le flux platinium depuis le centre de la Terre, allez les Jedi, platinium en plein flot. Ça veut rien dire en fait, c'est que des phrases qui ne veulent rien dire. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ça? En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des gens, c'est pour ça que dans les commentaires, qui vont dire ah, j'ai reçu une super énergie, c'était très beau, etc. Bon, j'ai personne, comme je vous dis, qui a dit qu'il avait eu une activation du troisième œil ou qu'il avait vu ou fait un voyage particulier, etc. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est important de le noter. Et et quand il parle de ces stages et qu'il y a des gens qui sont très contents, qui ont vécu des choses, etc., et encore une fois, je ne fais pas une généralité, mais ça arrive justement, c'est pour ça que je vous parlais des miracles tout à l'heure, qui sont faits par des interférents, c'est que il faut savoir que nous, on a un grand pouvoir aussi. On a un pouvoir d'auto-guérison. Et quand, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour faire un soin, quel qu'il soit, s'il me dit bon, je viens vous voir, mais bon, parce qu'on m'a dit de venir, mais moi j'y crois pas trop à ces trucs-là, je dis merci, au revoir. C'est pas la peine de rester en fait, parce que moi je suis pas une magicienne, c'est pas moi qui fais le boulot. C'est-à-dire que moi j'accompagne la personne et justement j'apporte une énergie, je fais monter un taux vibratoire dans la pièce, etc., pour que la personne soit en capacité de recevoir. Mais si elle n'y croit pas, si elle, au fond d'elle, elle se dit pas qu'elle va pouvoir guérir et elle s'en remet entre mes mains, moi je dis je suis pas une magicienne parce que pour moi la personne elle doit faire sa part. Ensuite, il y a des personnes qui viennent et qui s'attendent à rien, qui viennent juste pour faire un soin comme ça énergétique et qui vont avoir des choses qui vont se passer. Et moi, j'ai déjà eu des retours assez incroyables sur des personnes qui venaient, qui avaient aucune attente, parce que c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut avoir aucune attente quand on va faire un soin. Souvent, on peut se rendre compte que quelqu'un qui vient parce qu'il a mal au genou, il va guérir d'autre chose, d'une douleur qu'il avait au dos. Je sais pas, n'importe quoi, mais tellement il vivait avec sa douleur de dos depuis longtemps qu'il avait oublié qu'il l'avait. Et au final, c'est ce qui va guérir. Et le genou, donc c'est ce qui l'aura amené, mais c'est pas forcément ce qui va guérir. Donc en fait, pour moi, les personnes qui vont à ces stages, au sien ou à n'importe quel autre stage,
ils vont avec une démarche. Soit ils croient profondément à la personne en se disant oui, moi je suis sûre cette personne-là, je sens, j'ai un bon feeling et tout, et je sens moi qu'il va se passer un truc. Du coup, il y a déjà cette énergie de la personne a déjà fait la moitié du travail. Et donc c'est pour ça qu'il se passe des miracles, parce qu'il y a des personnes en fait qui s'auto-guérissent parce que en fait elles ont tellement confiance en l'autre que ça leur donne confiance en elles et il y a un truc qui se passe. C'est ça qui est beau. Euh, et donc, après, moi, ce que je vous dis, où je mets les warnings sur des stages comme ça, c'est parce que il appelle certains des êtres, je ne sais pas lesquels, et il n'y a personne qui est là pour vérifier. Après, c'est sa parole, c'est lui qui va dire, voilà, qu'il y a justement un arcturien ou je ne sais pas quoi, mais vous ne pouvez pas le vérifier. Donc, en fait, on peut faire nous-mêmes, en fait, et juste en montant la fréquence, en étant joyeux, heureux, en étant bien dans une pièce, en fait, il peut se passer des trucs incroyables. Et quand on est tout seul chez soi, enfin, moi, je sais, quand je suis chez moi, je mets une méditation guidée, et il se passe des trucs de fou, et je suis toute seule chez moi pourtant. Donc, en fait, on est tous capables de faire ce genre de choses. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que en fait, je ne dénigre pas ce qu'il fait, etc. Parce que oui, sûrement qu'il y a des gens qui croient tellement en lui qu'ils vont guérir ou qu'ils vont avoir des choses qui vont se passer. Mais c'est parce que eux sont venus avec cette énergie-là. Et c'est pas lui qui fait des miracles. D'ailleurs, bon, il le dit, hein. C'est pour ça que je vous dis, il sait très bien de quoi il parle, parce qu'il dit, nous, on est là juste pour accompagner les gens. Ce qu'il a dit, j'avais noté quelque part. Voilà, il dit, voilà, il a dit, hein, il n'y a aucune promesse lors des ateliers. Nous, on est juste des facilitateurs d'auto-guérison parce qu'on fait monter la fréquence, puisqu'on crée des espaces avec des hautes fréquences. Donc vraiment, il le dit. Enfin voilà, en fait, il vend très bien son truc. C'est-à-dire que quand il dit moi, je vous fais aucune promesse, ça veut dire que vous payez le stage. Alors d'ailleurs, il y a eu aussi un petit discours sur le stage parce qu'il y a des gens qui ont dû dire dans les commentaires que ça coûtait cher. Et donc là, il nous a fait le détail de combien il était payé à l'heure. Il a dit qu'il était payé 33 € de l'heure au final pendant le stage parce qu'il y a plein de gens à payer, des billets d'avion, parce que bon, ils viennent quand même des États-Unis. Alors moi, il faut pas me faire ce genre de truc de on n'est payé que 33 € de l'heure parce que quand on le fait sur le week-end, je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils étaient payés 500 € le week-end, ils seraient très contents. Si tout le monde avait 500 €, ne serait-ce que 500 € pour travailler 2 jours par semaine, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux. Et puis, enfin voilà, il vit à Washington, tout ça. Enfin, voilà, bon, moi je suis pas trop dans ce mood de nos stages ne sont pas chers parce qu'en fait, il y a tout le monde à payer et puis au final, ça fait 33 € de l'heure, etc. Bon, déjà, moi, les gens qui se justifient sur l'argent, il dit, d'ailleurs, il dit, oui, aux États-Unis, l'argent, c'est une énergie, c'est considéré comme une énergie. Et alors, oui, c'est une énergie, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il dit, en fait, les gens, quand ils dépensent de l'argent, c'est un investissement. Alors que vous, en France, quand vous dépensez de l'argent, vous le dépensez, vous perdez de l'argent. Il dit, vous vous investissez pas sur vous avec votre argent. Encore une fois, ça, c'est de la belle communication. Il dit qu'il fait des tarifs qui sont pas chers et qu'on peut payer, je crois, en 3-4 fois, je sais plus, parce que souvent, les gens qui ont le plus besoin sont des gens qui sont pauvres, hein, en gros, et que, sauf que les gens qui ont vraiment pas d'argent, même en 3 fois, ils peuvent pas payer, quoi. Donc bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Encore s'il avait, parce que ça, je l'ai déjà vu aussi dans des stages, il y en a qui font une partie payante et une partie qui va être pour une ou deux personnes, soit du troc, soit justement quelque chose de gracieux ou un prix très réduit pour les chercheurs d'emploi ou choses comme ça. Moi, je me rappelle, pour exemple, justement, parce que pour moi, c'est important de le faire, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai fait ma formation d'hypnose, en fait,
mon prof avait eu un cancer et en fait c'est lors de son cancer qu'il a découvert l'hypnose parce qu'il n'était pas anesthésiable, je sais pas si ça se dit, et donc en fait ils l'ont opéré sous hypnose et il a dit mais c'est incroyable ce truc, du coup il s'est formé et donc à chaque fois qu'il faisait ses formations, il y avait 2 personnes qui étaient sous protocole de chimio, qui avaient un cancer, etc., qui étaient invitées à faire la formation gratuitement pour justement se faire des auto-soins, etc. Et ça, pour moi, voilà, c'est là où c'est juste. C'est là où il fait sa part pour lui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent le stage parce qu'ils peuvent le payer, et puis il y a ceux qui sont en difficulté, et là, pas forcément financière, mais c'était sa part à lui, en tout cas, qu'il faisait pour l'humanité. Et voilà, on voit les gens comme ça qui ont un grand cœur, ceux qui sont dans cet amour, dans ce partage. Et d'ailleurs, lui insiste beaucoup sur la 5e dimension et l'amour inconditionnel. On est dans la 3e dimension, l'amour inconditionnel n'existe pas. L'amour, il est conditionné tout le temps, partout et tout le temps. Moi, je ne peux pas croire quelqu'un qui me dit qu'il est dans l'amour inconditionnel. Pour moi, il y a toujours des conditions, quelles qu'elles soient. Alors peut-être, hein, peut-être qu'il y en a, mais je pense qu'ils se comptent sur les doigts des 2 mains largement sur la planète, quoi. Donc du coup, voilà, il y a un moment, faut rester cohérent. On est dans un monde 3D, on peut faire des voyages en voyage astral, en méditant, etc. Il y a plein de façons justement de faire travailler son 3e œil. Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est pas en faisant un stage une fois dans votre vie ou une fois dans l'année ou je ne sais quoi que vous allez devenir clairvoyant ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est un travail qui se fait régulièrement. C'est des méditations régulières, c'est un travail régulier et assidu. Si vous voulez activer ça, si vous n'avez pas du tout, en tout cas, l'intuition, on l'a toujours en fait. C'est chacun qui va avec son cheminement personnel, activer son intuition et sa vérité. On y a tous accès, mais pour ça, il faut faire ce cheminement personnel. Et si vous ne voulez pas travailler sur vous et vos traumas et que vous dites « mais moi, je veux avoir des capacités, etc. », pour moi, c'est pas le bon chemin, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà, je voulais faire une petite vidéo. Donc, c'est encore une fois, c'est pas pour lui taper sur lui. Je veux faire une généralité, d'ailleurs je ne mettrai pas son nom dans la vidéo, mais c'est vraiment pour vous mettre vos warnings. Vous allez-y, écoutez, et écoutez-vous en fait. Et moi, voilà, je l'écoute parler, je me dis oh là là, je comprends rien ce qu'il dit, il n'y a rien de cohérent, les mots ça me parle pas, c'est pas pour moi. Si vous sentez que waouh, c'est une personne, alors attention aussi à l'admiration qu'on peut avoir pour des personnes qui peuvent être un peu dans l'ego ou justement qui ont des capacités ou qui vont parler le langage galactique. Attention, voilà, ayez vos warnings aussi. Parce que c'est important de vous écouter et de savoir vers où va votre cœur à vous. Donc écoutez-vous et prenez soin de vous. Voilà, c'est mieux de faire votre vie et de faire ce qui est juste pour vous, d'être heureux, de vivre comme vous avez envie de vivre pour être bien avec vous-même. C'est vraiment ça le plus important que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que j'ai réussi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.